Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'assassin sans scrupule des présidents Marien Gouabi et de son prédécesseur, le président Alphonse Massamba Deba, et du cardinal Émile Biaïda, ou plutôt le despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso est un instrument pour la pérennisation de l'esclavage et du colonialisme au Congo et en Afrique. Je répète, le despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso est un instrument pour la pérennisation de l'esclavage et du néocolonialisme dans notre pays et en Afrique. Cependant, ce qu'il ne sait pas, c'est que les Congolais ne sont plus bernés par les inaugurations tape à l'œil de lui. Avant chaque coup d'État électoral présidentiel, peine perdue. Ou plutôt, les Congolais sont désormais vaccinés contre ces pseudo-infrastructures ou pseudo-travaux, surtout surfacturés et de pacotille, et voire des cadeaux empoisonnés. On en trouve partout sur l'ensemble du territoire national. Des infrastructures qui ne durent que 2 à 3 ans, 5 ans. Par exemple, comment on peut construire des écoles sans l'eau potable pour les élèves? Il n'y a pas de système d'adduction d'eau potable, ni d'eau usée. Tout n'est pas relié aux infrastructures ou à l'urbanisme, c'est-à-dire quand on est dans une école, on peut avoir l'eau qui vient de la ville pour les besoins essentiels des enfants ou des élèves. Là, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a même pas les réseaux de canalisation d'eau usée, rien du tout. Et surtout, pire encore, ces infrastructures-là sont dans des terrains qui n'ont jamais été étudiés, si bien que dans plusieurs cas, ils sont soit victimes des érosions ou de l'inondation et ou autres. Donc on s'en fout de la gueule du monde. Et jusqu'à combien de temps encore? Puisque son pouvoir est déclinant, en pleine déséance et déliquescence. D'où l'intérêt de résister et de continuer à résister davantage, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Car, méfiez-vous des apparences, le pouvoir du despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels, est fini. Il doit partir, il va partir. D'où l'intérêt de continuer toujours et toujours à informer, à alerter, à conscientiser les masses à la place des émotions et l'appartenance. Allumez vos cerveaux, vos fonctions cognitives. C'est par la raison, par l'esprit critique, par la conscience que nous allons nous libérer de ce piège antisocial et criminel incarné au sommet de notre pays par le plus grand despote criminel de tous les temps que l'ordre néocolonial français n'a jamais produit en Afrique. Et donc nous allons pas à pas pour désinguer le plus grand despote criminel de tous les temps. Alors, likez, partagez et écoutez la suite. Vous allez, les révélations sont arrivent.
Le Congo au bord de l'abîme. Denis Sassou Nguesso laissera un héritage désastreux pour le prochain président en 2026. Après plus de 40 ans de gouvernance sans partage, Denis Sassou Nguesso laisse un Congo exsangue et ravagé par des décennies de décisions aléatoires. Le pays est confronté à une crise brutale après 65 ans d'indépendance, conséquence directe de la gouvernance aventureuse de son dirigeant actuel. Une économie en ruine dépendante du pétrole et gangrenée par la corruption. Le Congo est asphyxié par une économie dépendante uniquement du pétrole, qui a permis à la corruption de s'épanouir. Les détournements de fonds publics sont colossaux, avec plus de 20 000 milliards de francs CFA volés au trésor public sans que le président ne daigne réagir. La dette publique dépasse largement les 115% du PIB, plongeant le pays dans une crise financière sans précédent, mettant le pays au bord de la faillite. Une société en déliquescence. La corruption est devenue un mode de fonctionnement normalisé dans toutes les administrations publiques, y compris à la présidence de la République. Les audiences présidentielles se menaient à coups de millions de francs CFA auprès du protocole d'État. Les artistes sont réduits à l'état de sous-hommes, tandis que le chômage touche presque la totalité de la jeunesse. Les salaires des fonctionnaires et les pensions payées en numéraire se font parfois avec des faux billets de francs CFA. Les coupures fréquentes d'électricité et d'eau, accompagnées de pénuries de carburant chroniques, font partie de la vie quotidienne des populations. Une justice manipulée et une sécurité défaillante. La justice est manipulée pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les gangs sont entretenus par des hommes du pouvoir pour terroriser les paisibles citoyens et les intimider. Les militaires eux-mêmes sont mal équipés et mal nourris, tandis que la famille du président organise des cérémonies de mariage fastueuses à l'étranger. Un système de prédation, le système Sassou Nguesso, fonctionne comme une prédation organisée, où l'économie nationale est considérée comme un gâteau à partager entre les proches du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a accès à la manne et plus on peut s'enrichir. Le combat politique n'est qu'une lutte de contrôle du gâteau et de ses ressources. Un pays isolé diplomatiquement, le Congo est isolé diplomatiquement et considéré comme un État terroriste par les Américains. Les tragédies passées, comme celle du 4 mars 2012 et celle du Pool, n'ont pas été indemnisées. Le pays est plongé dans une crise profonde, et il est urgent de trouver des solutions pour sortir de cette situation désastreuse. Un avenir incertain. Le prochain président du Congo en 2026 héritera d'un pays en ruine, avec une économie dépendante du pétrole, une société en crise et une gouvernance défaillante. Il devra relever le défi de reconstruire le pays et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Tu avant de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière viendra, c'est notre destin. Rituel sombre, pacte maudit, tu as sacrifié l'espoir pour ton paradis. Mais les prières des opprimés montent, et ton empire de mensonges s'affronte. Les enfants sans école, les hôpitaux vides, pendant que tes proches vivent dans l'opulence sordide. Le sang des innocents crie justice, ton règne de terreur touche à son précipice. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière viendra, c'est notre destin. Le temps est venu de briser les chaînes, de renverser les murs, de laver les peines. Plus de peur, plus de silence complice. Le peuple se lève, justice sera faite. Ton héritage sera celui de la honte.
Mais aujourd'hui nous brisons nos chaînes. Tu as vendu l'âme de la nation, mais nous reprenons notre destin. 40 ans dans le silence, le peuple se lève, plus de souffrance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière triomphe, c'est notre destin. Le peuple uni ne sera plus blessé. La vérité éclate, le changement vient. Pour un avenir où la justice retentit. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libres, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire,
Levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok, donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,